dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très contente de retrouver Baptiste, qui est un ami à moi depuis très longtemps. Je sais pas depuis combien de temps on se 7 connaît. ans. 7 ans. 7-8 ans. Ouais. 7-8 ans. Et on s'est rencontrés alors qu'on était... On venait de commencer nos études supérieures ou de passer le bac, quelque chose comme ça. Et pour anecdote, on travaillait ensemble l'été. Enfin, ensemble, presque ensemble. On sortait beaucoup. Donc vas-y, je te laisse te présenter. Qui es-tu, Baptiste, et pourquoi es-tu là aujourd'hui? Quel est ton parcours? Moi je m'appelle Baptiste, j'ai eu un parcours un peu atypique parce que en fait j'étais dans un lycée professionnel, du coup j'ai fait un bac technologie en hôtellerie et restauration. Donc voilà, à la suite de ce bac, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je suis parti 7 mois à Londres et j'ai bossé comme ça, j'ai fait des petits jobs. Alors, dans va des... trop vite, va pas trop vite. Ouais. Pourquoi déjà avoir choisi un bac technologique? Bah en fait j'avais des difficultés à l'école, je savais pas Ouais. du tout ce que je voulais faire D'accord. et bah du coup mes parents étaient inquiets, ils se sont dit bon il faut peut-être qu'ils fassent quelque chose de plus concret. Ouais. Et en soi voilà, je suis tombé là-dedans, ça m'avait plu, j'avais fait un stage en troisième. T'avais fait un stage en quoi, en troisième? J'avais fait un stage dans un hôtel, Ok. Tu faisais quoi? de ville, j'étais à la réception, je m'occupais des documents, voilà, enfin c'était un stage découverte quoi. Ça t'a plu? Ouais, en fait, je me posais pas trop de questions et je pense qu'on peut pas tous savoir à 13 ans ce que tu veux faire plus tard. Donc, en soi, j'étais bon, ok, je vais le faire. Ok. Et Et tu t'intéressais à quoi à l'époque? après, franchement, Tu faisais quoi comme activité en dehors des cours par exemple? je faisais de la natation, Ouais. ouais, et c'est tout. Ouais. Du théâtre Du théâtre. aussi. Donc déjà tu commençais à toucher à l'art. Ouais, un petit peu, Un petit mais peu. pas beaucoup. En fait, Tu te rendais pas compte que ça en te fait, faisait? j'osais pas me tourner vers l'art parce que, enfin, je sais pas, j'étais encore en pleine construction et c'était à moi de me chercher, mais non, il n'y avait pas encore ce déclic. Enfin, il était en moi pendant longtemps, mais je l'ai pas. Tu l'as pas eu tout de suite? Non. Tu l'as eu Très tard, ouais. très tard. Ok. Très tard. Enfin, si tard, ça va. T'as quel âge aujourd'hui? 25. Voilà, donc ça va. Si t'as déjà eu des clics, c'est que ça va. Oui. Donc du coup, après ton bac technologique hôtellerie, tu fais une année de césure? Une année de césure parce que après post-bac, je savais pas du tout ce que je voulais faire, je savais pas dans quelle école m'inscrire. D'accord. Ouais, j'ai fait 6 mois à Londres, 7 mois à Londres. Et ça m'a appris au moins la langue. Ça m'a appris à me débrouiller un peu tout seul. Et Ouais. franchement, c'est une des meilleures écoles aussi. Voilà, j'étais très jeune, j'avais 18 ans. Donc c'était jeune, mais c'était une expérience, voilà. Une autre expérience que aller rentrer directement dans l'école. Bien sûr. Et t'as fait quoi à Londres alors? J'ai fait quoi à Londres? Je suis resté du coup 7 mois. J'ai travaillé dans une boulangerie au plein centre de Londres, mais je suis resté pendant quelques temps sans travailler. D'accord. Après, j'ai rencontré des gens. J'ai vraiment vu du coup le milieu un peu artistique et tout. Ah, c'est là que t'as eu tes premières rencontres artistiques? Ouais, j'ai eu mes premières rencontres artistiques. J'allais beaucoup au musée. Les musées là-bas sont gratuits. Oui. Donc, non, franchement, c'était une incroyable découverte. Et surtout une grande ville comme Londres et une ville européenne comme ça, c'est super. Enfin, on voit plein de cultures différentes. Oui. Et plein de Oui, c'est personnes pas la même différentes. ambiance qu'à Paris. Ouais. Ok. Et donc tu reviens en France avec quel objectif en tête? Qu'est-ce que tu as appris sur toi à ce moment-là et qu'est-ce qui a fait que derrière tu t'es lancé dans un BTS? Déjà, j'avais confiance parce que j'arrivais à me débrouiller tout seul. D'accord. Donc voilà, je voulais pas vraiment reprendre des études, mais en même temps je me disais il faut vraiment que j'ai un bagage et tout. Et en fait je faisais aussi ça malgré moi en fait parce que j'avais fait une formation hôtelière, je me dis bon il faut que je Oui. continue là-dedans. D'accord. Et en soi voilà j'ai commencé du coup cette formation et Donc BTS c'était quoi c'est l'intitulé? tourisme, Tourisme. mais ok. dans les réceptions d'hôtels. Donc du Ok. coup on s'occupait de tout ce qui est administration, formule pour l'hôtel, avec les voyages, machin. Enfin, c'était assez compliqué. D'accord. Et du coup, j'avais fait un stage. J'avais commencé un stage et ça s'était pas du tout bien passé. En fait, j'ai eu une grosse descente. Je fais ah non, c'est pas pour moi. Puis au bout de 3 mois, j'ai dit j'arrête. Ah, ok, tu t'es lancé dans le BTS et au bout de 3 mois t'as Ouais. arrêté? Ah ouais. J'arrêtais. J'arrêtais parce que ça me plaisait pas, l'ambiance me plaisait pas et en fait c'est pas un milieu qui m'intéressait, les gens étaient pas Tu te comme sentais je pas les à ta voulais. place? Non, pas du tout.
Pas du Mais au tout. moins, t'as testé. J'ai testé et non, c'est pas du Ok. tout ce qui me correspondait. Mine de rien, quand on est à l'aise avec un milieu, c'est bien de l'explorer. Et en fait, même à ce moment-là, je savais pas du tout que Ouais. j'étais tourné vers les choses artistiques. Mais même si j'avais une option art plastique, du coup, quand j'étais au lycée, où Ouais. j'avais la meilleure moyenne de ma classe, voilà, j'avais pas forcément T'avais du mal pensé à ça. ouais, t'avais du mal à passer de un centre d'intérêt à un vrai projet de Mm, formation, quoi. ouais. Mais après, voilà, j'ai vu une conseillère d'orientation qui m'a aussi Ah ouais? aidé dans cette période-là, où mes parents, du coup, ils savaient plus quoi Ils faire. étaient Mais perdus. Bah, ils étaient eux-mêmes, pas... ils connaissaient peut-être pas les Non, ils domaines. connaissaient pas les domaines. Après, voilà, j'ai rencontré des personnes qui a fait cette formation que j'ai faite. Du coup, j'ai fait une prépa à la suite de ça. J'ai été admis dans une école d'art privée, par contre, mais une très bonne école d'art pour les dessins On peut la narratifs. citer? BD. Oui, c'est l'école Pivot À Nantes. à Nantes, à Rennes aussi, et à D'accord. Montréal. Mais t'es allé qu'à Nantes, toi. Ouais, je suis Ok. allé à Nantes. Ouais, Oh, ouais. ok, ils ont Mm. plusieurs campus. Mm. Et ils ont un campus à Montréal? Oui, ils en ont fait un là. Bon, là, c'est un Récemment? peu- Récemment, ouais. Mais attends, une fois que t'as terminé ce BTS, donc tu vois une conseillère d'orientation parce que tu sais pas. Oui, parce que j'ai pas fini le BTS, du coup, Ouais. je suis allé Oui, voir une pourquoi conseillère d'orientation, et voilà, et en fait, clairement, dans mes traits de caractère, où en fait, j'étais pas du tout fait pour ça. Enfin, je Ouais. le savais, mais mine de rien, voilà, j'avais eu besoin d'aide pour. Et donc, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce qu'elle t'a conseillé? Alors, en fait, on a fait des tests sur ma personnalité, ce que Ah j'aimais, ouais? et en fait, tout est ressorti. Et en fait, je dessinais déjà quand je dessinais un peu avant, et j'ai toujours eu un penchant pour ça. Donc, à la suite de ça, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a conseillé cette école, Ouais. Et- Parce qu'il la connaissait. qui la connaissait et qui l'avait faite, Ouais. et que c'est très bien c'est une super école en termes d'organisation, en termes de travail, parce que le travail c'est intense, et c'est très bien, on avait des très bons profs aussi. Et du coup voilà, j'ai postulé, j'ai eu un entretien dans cette école, donc en cours d'année, du coup après Ouais. que j'ai quitté ce BTS pour l'année suivante, donc pour septembre. Et voilà, fallait juste se présenter, dire son parcours, évidemment regarder les notes scolaires. Du lycée. Du Donc, toi, lycée. ça remontait à genre il y a 2 ans. Ça remontait à un an, Ouais, ok. ouais, à peu près un an. Et bon voilà, j'étais pas hyper scolaire non plus. Après, ce qui m'a sauvé, c'est que j'étais très bon en art plastique. Et aussi que j'avais fait un book Ouais, ok, de t'avais dessin. bossé pour préparer cet entretien. Oui, j'ai bossé pour préparer cet entretien, et voilà, il m'a dit bon bah je t'accepte en prépa, en art appliqué, voilà. Trop Donc bien. j'ai été pris dans cette prépa pendant un an. Du coup cette prépa a duré un an, ça a été très intense. Donc on avait Une année difficile. ouais, on devait apprendre à peindre à l'identique, à la peinture, à l'aquarelle, une pomme ou un crayon, ou en même temps on faisait de la gouache, on faisait plein de choses différentes, du modèle vivant, de la nature morte, d'histoire de l'art. C'était très complet quoi. Et toutes les semaines on avait 5 endus à rendre par semaine. Donc Ah ouais. c'était hyper hard. Mais c'est dur, je trouve, les métiers artistiques où t'as des objectifs de productivité. Produire, mais en même temps, cette base-là, si je l'avais pas aujourd'hui, ce serait différent aussi. Oui. Donc voilà, même en perspective, c'était très dur pour moi d'apprendre la perspective en dessin, Ah ouais. c'est très très compliqué, il y a des règles à respecter, machin, même en termes de proportion sur le modèle vivant. Mais non, mais voilà, c'est donc du coup j'ai fait cette prépa. Et cette prépa, ça a été très dur, très intense. Et ensuite, dans la formation qu'on faisait, il y avait BD, les gens qui font de la BD, illustration, animation 2D, 3D pour les dessins animés, déco-peintre pour faire rénover les tableaux et tout. Il y avait plein de formations différentes Dans la même école. dans la Ça, même c'est école. cool. Et ils te font découvrir ça pendant la prépa pour que tu puisses faire ton choix. Bah ouais, pendant la prépa, en fait, non, on découvre pas forcément, mais au moins on découvre les bases. Puis de toute façon, t'es au contact des autres étudiants, Voilà, c'est peut-être. ça. Et on est en contact entre nous. Et il y avait aussi une année design d'espace, design produit.
Et du coup, j'ai choisi design d'espace, design produit, parce que faire des petits personnages et tout, ça me correspondait pas encore. Et après, j'ai toujours eu une passion pour l'architecture, la déco. Enfin, Ouais. ma mère adore la déco, ma sœur est architecte. Enfin, du Ouais. coup, il y avait un lien, en fait, Tu t'es dit là-dedans. tout fait sens, je Ouais, baigne là-dedans ouais, et ça mm, me mm, plaît. Donc, ça me plaît. Donc, du coup, je me suis lancé en première année, deuxième année. Et puis là, bah, du coup, là, tu viens d'être diplômé. je viens d'être diplômé. Bravo, ouais. Mm, Donc là, tu merci. cherches du travail. S'il y en a qui cherchent, c'est quoi ton poste que tu cherches? En architecture Architecture d'intérieur. d'intérieur. Donc Design si vous pro- cherchez. Ou design produit. Ou design produit, voilà. Il peut tout faire. Ce garçon est incroyable. Mais Ok. après, l'avantage aussi de cette formation, c'est qu'on a appris déjà à la base beaucoup de dessins. Ouais. En prépa, du coup, en première année. Et deuxième année, on nous a toujours appris à dessiner avant d'être sur ordinateur. Donc avant de faire des trucs 3D. Et mine de rien, oui, c'est le futur de savoir faire une 3D, ça c'est génial. Mais en fait aussi, ce qui est bien dans ce milieu-là, c'est savoir dessiner un minimum aussi pour mettre ton idée sur papier très vite. Sans forcément passer des heures sur ton ordi à faire une 3D et parce que ça prend énormément de temps également. Mais non, ça c'était un plus. Et puis le plus de cette formation, c'est qu'on touchait aux deux choses. Donc on faisait Ouais. de l'architecture d'intérieur et du design produit. Donc c'est très varié. Donc, Alors, et en est-ce même que tu temps, peux ça. nous expliquer ce que c'est chaque chose? Parce que moi, j'y connais rien. Hmm. Donc, architecture d'intérieur, quel est le poste? Qu'est-ce que tu fais au quotidien quand tu fais ça? Au quotidien, quand on fait ça, voilà, par exemple, il y a un appartement à refaire, on rénove l'appartement, on refait l'agencement. Est-ce que On tu peut vas... toucher au mur porteur, mais Ok, donc tu vas il jusqu'à faut de ouais, l'architecture. oui, mais Vraiment. il faut avoir un avis d'un DPLG si on veut par exemple casser un mur porteur. Donc, genre les calculs de charge, tout ça, c'est pas Voilà, toi. ça c'est pas nous, c'est pas nous, C'est on pas peut ton le rôle. faire, mais il faut qu'on ait un avis, voilà, de quelqu'un qui a fait vraiment l'école d'archi. Après nous voilà, on peut remettre des cloisons, on peut casser des murs qui sont pas porteurs. Mm. On refait la déco, on refait une cuisine, enfin on peut tout refaire quoi, Ok. mais sans toucher à la base existante. Et design produit, du coup? Design produit, donc bon, c'est hyper varié parce qu'on a touché à plein de choses. C'est un concept où tu peux designer du mobilier, Genre une designer table. Ouais, par exemple, bah, moi j'ai designé une table de chevet pour mon dernier sujet, pour mon diplôme du coup. Mm. Mais ça peut être ça, ou même faire un sac à dos, enfin c'est très varié en fait. À partir du dessin, tu imagines ce que tu veux, Ouais, et après tu le développes. ok. Et donc tu travailles sur ces projets-là en collaboration avec d'autres spécialistes. Donc par exemple pour ta commode, tu me disais avec un ébéniste. Alors ouais, pour ma commode, du coup, j'ai fait tous les dessins. Donc ouais, ça part d'une phase de recherche où on dessine. C'est Ouais. ça, nos profs nous ont toujours dit, il faut dessiner, il faut, voilà, et à partir d'une forme, déjà de recherche, parce que j'ai cherché l'histoire d'une table de nuit, pourquoi ça existe. Ensuite, j'ai fait des recherches sur les malles, sur le voyage. Donc voilà, avec des objets un peu nomades, voilà, comme du mobilier nomade. Qui existe. Après j'ai essayé de lier les deux choses en même temps. J'ai dessiné, j'ai fait des 3D aussi, mettre des textures, voilà, faire la forme initiale. Et à partir de là, ton objet il est quasiment fini. Oui. Mais il y a un autre rapport aussi à avoir avec celui qui va le réaliser. Ouais. Et techniquement parlant, c'est ça qui est compliqué. On peut dessiner, on peut inventer quelque chose d'incroyable, mais qui n'est pas réalisable. Ouais. Et ça, c'est une autre phase de recherche, quoi. Et c'est cool aussi. Oui, mais voilà, je suis arrivé chez mon ébéniste avec des papiers. J'avais fait plein de devis à Paris, très cher. C'était, allez, 4 500 € pour réaliser ce que je voulais faire. Et étant étudiant, j'avais pas Oui, tu peux forcément. pas payer ça. Non, c'est chaud. Mais du coup, je suis tombé sur une ébéniste super qui a compris ma situation et qui a vraiment voulu travailler avec moi. Et ensemble, du coup, voilà, il y avait peut-être 1 centimètre à enlever sur chaque pièce pour que ça Ouais. passe. Mais en fait, en soi, mon dessin, il était fait et elle l'a compris et elle l'a réalisé C'est de incroyable. A à Z. À la Ça main. fait plaisir de Ouais. voir son projet prendre vie. Ouais, le premier truc qui a été réalisé réellement, c'est chouette. Ouais. Trop cool. Donc, et pour l'architecture, tu as donc réalisé
un projet de fin d'études également. Ouais, alors l'architecture, on pouvait, voilà, on avait un sujet au choix, et en soi, j'ai pris un sujet qui me tenait à cœur parce que mon père, il a une grange à la campagne avec 5600 mètres carrés de jardin, ce qui est énorme. Mais voilà, c'est une grange italienne des années 1860. Et voilà, je voulais que ce lieu, qu'il y ait un lieu de vie dans ce lieu, avec une base qui est déjà là. Donc en soi, voilà, je voulais pas dénaturer l'ensemble. J'ai juste travaillé par bloc à l'intérieur, où j'ai fait un coin à manger, un coin dortoir, un coin salon, sans toucher au mur porteur, en laissant la pierre apparente. Et à la suite de ça, voilà, j'ai fait un jardin potager, j'ai fait un jardin d'hiver aussi. Bon, là, il n'y avait pas vraiment de budget pour Oui, ce t'avais pas de projet. contraintes Non, il n'y avait budgétaires. pas de contraintes budgétaires, mais voilà, c'était mon projet, j'avais envie de le développer Trop bien. et ça me tenait à cœur. Ouais. Trop cool. Mm. Et pendant ces années-là, est-ce que dans ton école, il y avait des stages? Comment ça se passait vraiment au quotidien dans l'école? Alors, le quotidien dans l'école, les 2 premières années, c'était plutôt à l'école. C'est-à-dire comme Ouais. une prépa, genre vraiment Voilà, des cours c'est ça. théoriques. Et les 3 dernières, voilà, c'était très bien parce qu'on avait 2 mois de stage à faire, mais 3 stages différents. 3 fois 2 mois de stage. Non, Non. on avait genre 2 mois de stage, Ouais, et tu dans les faisais 2 mois, on devait trouver 3, 4, Genre. 3, 4 Ah ouais différents stages. genre 2 semaines de stage. Par-ci, enfin, par-là, ouais. machin. Ouais, et c'était trop bien parce que moi j'ai fait un stage avec Faut les trouver, hein. Oui, il faut les trouver. Ouais. J'avais fait un stage. T'aides l'école? Non, il faut les. Nous, en fait, notre école, vu qu'elle est privée, voilà, ils ont des adresses, ils ont des contacts, mais on se débrouille par nous-mêmes pour chercher. Ok. Et donc, tes stages? J'avais fait un premier stage, du coup, avec une joaillère. Donc, du coup, on a fait des Bijoux. bijoux, comment faire un bijou à la main et tout, c'était incroyable. Mais Enfin, si tu m'en feras. ouais. Après, j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, en maçonnerie, donc je faisais des suivis de chantier. C'était un peu moins intéressant par Ah contre. ouais, ça te plaisait moins? Ben, c'est chacun. Oui, voilà, chacun c'est ça. son- Mais au moins, il y Mais- avait son utilité, hein, et ensuite, j'avais fait aussi un stage en agence d'architecture en parallèle. Ok, donc ça c'était la 3e année post-prépa. Enfin, Ça, première année post-prépa en fait. c'est 2e année. Ouais. 2e année direct? Ouais, 2e. Ok. En fait, voilà, il y a la prépa, première année, 2e année, 3e année, 4e année. Et la 4e année, on était en alternance. T'étais en alternance l'année dernière donc. Voilà, c'est ça. Et donc à Paris. À Paris. Dans. Dans une agence de design et d'architecture. Et ça t'a plu? Ça m'a plu, ouais. C'était intense. Ouais. Là, c'est là où on voit qu'on devient adulte et qu'en fait, on devient responsable. Et que, bah voilà, c'est le monde du travail. Il faut travailler. C'est intense. Puis on T'as apprend des aussi. contraintes, des responsabilités. Ouais, mais cela dit, j'ai appris énormément de choses à mon dernier stage. Donc, Bah, trop cool. c'est la force que je peux avoir là aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Est-ce que tu t'es découvert une passion pour un certain domaine, certaines thématiques? Est-ce que tu as appris la façon dont tu aimais travailler en équipe? Ouais, enfin, il y a des domaines qui m'intéressent beaucoup. C'est le développement, produit, design, l'architecture d'intérieur. Oui, j'aime bien. C'est pas ça qui te plaît le plus? C'est pas ça qui me plaît le plus quand on a des contraintes budgétaires et tout. Mais après, j'adore faire les 3D, faire l'aménagement, trouver des couleurs, essayer de T'adores chercher. trouver les produits au final. Ouais, j'adore chercher aussi des produits, du mobilier, me dire ah Ouais, tiens ça je on en connais revient ça, toujours un ouais, peu au c'est même, ça, ouais. Ça c'est cool, mais après c'est vrai que les contraintes techniques de l'architecture me dérangent plus. Ouais. Ouais. Mais bon, ça fait partie du métier et chaque métier a son À côté. son petit truc Ouais. négatif, ouais, complètement. Ok. Mais après, voilà, les contraintes techniques, c'est quand même une partie du travail. L'administratif, c'est une partie du travail. Et les suivis de chantier, c'est une partie du travail. Et les phases de création, c'est une partie infime. En soi. Ouais. Ça se fait vite, machin. On fait plusieurs propositions, puis hop, on valide. Et puis après, c'est le reste qui prend plus de temps. Très cool. Alors, maintenant, je vais te poser des questions sur toi. Oui. Qui es-tu, Baptiste? Selon toi, quelle est ta plus grande valeur que tu souhaiterais retrouver dans une future entreprise, dans ton travail au quotidien? Bah, pour moi, c'est l'humain. Vraiment, avant toute chose, c'est l'humain, l'ouverture d'esprit.
être compréhensif aussi, s'adapter à chaque personnalité des personnes qui t'entourent dans ton travail. Je pense que c'est très important. À côté, tu peux avoir des personnes plus lentes, des personnes plus rapides, mais en même temps, ça peut être complémentaire sur certains, voilà, sur certains postes. Je pense que tu es aussi quelqu'un qui a besoin d'un cadre. Carrément. Parce que je sais que tu peux être un peu, je sais pas, c'est pas méchant, mais comment on dit là, volatile, genre tu t'éparpilles rapidement, tu vois, parce que justement tu as ce truc créatif et sensible qui fait que... Mais justement, c'est ça qui apprend, enfin c'est ce que j'ai appris à l'école, ouais. de me concentrer, de me stabiliser, mais c'est vrai que ça peut vite, on peut vite changer de sujet. En fait, c'est ça, pendant mes examens de fin d'année, on avait un sujet en design, un sujet en archi. Et c'était très dur de jongler entre les deux. Ouais. Parce qu'en plus de ça, j'ai mon sujet en archi, donc faire les mises en page, les 3D, ensuite faire une maquette. Et de mon autre côté, faire un prototype en réel, donc avec des vrais matériaux, être en contact avec une ébéniste, faire ton mémoire, faire... Mais du coup, c'est trop cool, en fait, t'as fait de la gestion de projet. Bah là, en fait... T'as appris plein de choses. Ouais, en mine de rien, on a touché aux deux en même temps. Puis tout ça pendant le Covid. Ouais. Et j'étais en alternance, donc j'étais en entreprise en même temps. Ah oui, oui. Donc c'était très, très chouette. Mais en vrai, au quotidien dans les entreprises, c'est tout le temps qu'il y a 30 000 trucs à gérer à la fois. C'est ça. Du coup, au final, c'est pas plus mal que tu l'aies déjà appris. C'est sûr. Donc là, en fait, on a tout appris en cette dernière année, plus que dans les autres, parce que c'était plus... C'était de la théorie. Voilà, t'en avais besoin aussi, avant de mettre en application. C'est sûr. Très cool. Et enfin, question de la fin. Aujourd'hui, si tu devais donner un conseil à Baptiste qui a 15 ans et qui ne sait pas quoi faire de sa vie, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Je lui dirais de mieux écouter son instinct et pas fonctionner en fonction des autres. Vraiment s'affirmer. En fait, à cet âge-là, on s'affirme pas assez personnellement. Non, mais tout le monde, on est encore dans ce truc de... si ma copine fait ça, peut-être je devrais faire la même chose. Parce qu'au final, en plus, t'as pas envie de les quitter, tes copains. Enfin, il y a tout ce truc. T'écoutes beaucoup les grands, t'écoutes beaucoup ton entourage, t'as du mal à te positionner. Ouais, et puis je pense qu'à partir du moment où on a des passions, où on sait qu'on adore, je sais pas, moi je voulais me lancer aussi dans la mode parce que j'adore la mode. Il y a plein de choses qui m'intéressaient dans le milieu et il faut pas se dire, oh j'ai honte. Non, en fait, en soi, il faut juste oser quoi, et tout paraît plus facile après. Et ça se passe très bien au lieu de se forcer à faire quelque chose qui ne plaît pas et forcément là on vit un échec. Ouais, c'est vrai. Alors que mais après un échec c'est très constructeur. C'est très constructeur. Moi j'ai l'impression que c'est presque nécessaire en fait et que c'est pas grave. C'est-à-dire que moi je dis toujours il faut vivre des expériences parce qu'en fait forcément parmi toutes les expériences que tu vas vivre, il y en a que tu vas percevoir comme des échecs. C'est-à-dire que tu vas te dire bah je pensais de ouf que ça allait me plaire, au final ça me plaît pas. Donc je le perçois comme un échec. Moi, Areva, ma première boîte, je l'ai longtemps perçu comme un échec parce que j'avais l'impression que j'avais vraiment bossé toute ma vie pour y arriver. Et aujourd'hui, je suis là genre... C'est ta force. Mais non, en fait, c'était ouf parce que ça m'a tellement appris genre à lister tous les trucs qu'aujourd'hui, je ne veux surtout pas retrouver dans mon travail qu'aujourd'hui, c'est ma force fois 10 000. C'est que quand j'arrive devant un employeur, je suis capable de lui dire bah en fait, ce que tu fais avec moi sur ça, moi, c'est non. Je ne supporte pas qu'on fonctionne comme ça, je veux pas faire ça. Et bon, j'ai encore un petit peu de mal à dire non, mais ça, je travaille dessus. Non, mais c'est sûr. Mais oui, c'est un échec. En fait, on peut rebondir à chaque fois, même à 25 ans, à 30 ans, en fait. À 60, 70 voilà, ans, c'est ça. il faut tester toute sa vie. Je pense qu'on a jamais quand on vit une vie sans échec, on rebondit de rien. Enfin, en fait, pour moi, quand on vit une vie sans échec, c'est qu'à aucun moment on se pose les bonnes questions. Ça veut dire qu'on se laisse porter. Oui, on se laisse porter. Et voilà. C'est pas forcément bien. Après, chacun fait bien ce qu'il veut. Mais je pense que ces gens-là gagneraient à réfléchir à est-ce que vraiment ils sont heureux au quotidien, est-ce que vraiment ils n'ont pas un mal-être inhérent, tu vois. Parce que je pense que quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre, ça finit par tomber sur la gueule d'un côté et tu comprends pas ce qui t'arrive et je pense qu'il vaut mieux que ça t'arrive le plus tôt possible. Oui, c'est vrai, c'est mieux le plus tôt possible. Mais c'est dur à réaliser. Et puis bon, rien n'est figé non plus quoi. Enfin, on est des générations où en fait on va devoir toucher à tout. Mais je pense que ça pour le coup c'était un peu vrai
de tout temps. C'est-à-dire que, à part avoir des enfants, je pense qu'il n'y a aucune décision qui est irréversible, tu vois. Et que c'est pas parce que tu vas commencer dans une voie, comme toi à l'hôtellerie, que l'année d'après, tu ne peux pas passer dans le design. Genre, faut arrêter. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Baptiste, pour cet échange. C'était très très cool. Je suis très contente de t'avoir reçu. Et puis, je vais continuer les interviews parce que ça me plaît énormément. Et peut-être qu'un jour, on te reverra. On ne sait pas. Voilà. Avec un travail. Avec un travail. Tu viendras nous parler de ton nouveau job. Bon, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Voilà. Maintenant, attends, viens, on va se recoller un peu, on va faire la miniature. Donc, en gros, on se fait comme ça. On bouge plus. Et on fait des pauses. Ah oui, comme ça. En gros, tu fais des pauses. Bon, c'est parfait. Ouais. Merci l'assistante. T'as trop aimé. Je sais pas, franchement. J'ai dit tout et n'importe quoi.